Je me suis servi de ce téléphone 1 an, et si tu arrives à t'en servir sans qu'il ne bug, eh bien bravo. C'est ce que m'a dit Gallifrey43 en m'envoyant son Galaxy Y. Oups, pas Galaxy Y, mais Wave Y. Je sais pas où j'avais la tête, mais ouloulouloulou, ça se mélange des fois dans ma tête. Faut dire en même temps que leurs noms sont assez confus. Ou le Galaxy Y, comme on peut le dire, ce qui voudrait dire en anglais le Galaxy pourquoi, parce que Y en anglais se prononce Y, comme le mot pourquoi. Donc on se demande en effet réellement pourquoi, parce que ce téléphone-là, c'est un téléphone qui fonctionne sous BADA, donc de Samsung. BADA, pour information, c'est le système d'exploitation que Samsung a inventé à une époque, qui permettait tout bêtement, remplacer Android sur le bas de gamme. Pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont jugé, à mon avis, que Android sur le bas de gamme, c'était pas une si bonne idée, etc., etc. Malgré tout, moi-même, je suis pas certain que leur idée à eux était vraiment si bonne que ça. Parce que quand on voit à quoi Bada ressemble, et surtout la réputation qu'il a, pour l'instant, je n'y ai pas encore touché, mais on dirait une sorte de Android sans être Android. Enfin, Android avec la surcouche TouchWiz, donc. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et donc en fait l'idée c'est que tout simplement, ils se sont amusés à mettre un système d'exploitation différent d'Android, alors que pourtant ça ressemble à Android, ça fonctionne un peu pareil qu'Android, mais surtout c'est aussi buggé qu'Android sur les bas de gamme Samsung, parce que les bas de gamme Samsung, comme le Galaxy Ace ou des trucs comme ça, Ace, ACE quoi, ont une réputation, mais alors juste de merde, hein, totale quoi. Et je peux je l'ai vu moi-même de visu, hein, le Galaxy Ace, c'est le téléphone où même la galerie ne fonctionne pas, alors que c'est un des programmes par défaut d'Android, et qu'il est tellement par défaut qu'il a été installé bien entendu sur tous les téléphones Android, donc on se rend compte que c'est une application qui doit être plutôt bien testée. Eh bien Samsung n'a même pas cru bon de vouloir voir avant la commercialisation du Galaxy Ace si la galerie fonctionnait réellement comme il faut, et bon bah voilà, c'est un petit peu ridicule. Donc on voit un petit peu le niveau de soin que met Samsung dans son bas de gamme, et là avec son propre système d'exploitation, donc Bada, eh bien on va voir ce que ça donne d'ici quelques temps. Alors qu'est-ce que Bada exactement au niveau du système d'exploitation en interne quoi ? Eh bien, en interne, Bada, c'est un système d'exploitation basé lui aussi sur Linux, qui reprend des concepts qui ont été inventés plus ou moins par Android, eux avec, ainsi que des concepts inventés par iOS qui ont été aussi repris par Android, enfin bon bref, on s'en fout de savoir qui a commencé, etc., etc. Ce que je veux dire surtout par là, c'est que, au final, les concepts qu'il y a là-dedans ne sont pas originaux, ils ont voulu faire leur propre système d'exploitation parce qu'ils ne croyaient visiblement pas à Android sur le bas de gamme, ou pas à Android tout court, ils avaient eu vraiment très 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 tort, et ils ont voulu visiblement refaire exactement le même système d'exploitation, avec les mêmes erreurs, que Android. Donc on comprend pas très bien la logique. Il y en a pas vraiment en fait là-dedans. Alors si vous voyez un petit peu l'idée au niveau du fonctionnement, vous avez un bouton ici que je suppose être Home et deux boutons tactiles capacitifs sur les côtés qui à mon avis doivent avoir à peu près le même genre de but que sous Android. Donc encore une fois, on se demande où est le concept derrière tout ça pour refaire un nouveau système d'exploitation. Oui, c'est vrai que c'est du Samsung. Donc le bouton pour allumer est de ce côté. Et sur le côté, non pas... Enfin voilà. Donc, bon, on reconnaît le démarrage d'un Samsung déjà. Wave Y, Y comme yawn. Yawn, pour information, c'était une blague, hein, ça veut dire bailler en anglais. Bon, bah ça vient de chez Bouygues Telecom, visiblement, celui-là. Allez. Je sais pas s'il y a moyen de le décibloquer, parce que je voulais... Enfin, il est peut-être déjà, hein, mais je voulais l'essayer en tant que téléphone, tout simplement, hein, pour en avoir un aperçu total. Alors, dessus, il y a marqué Samsung Mobile. Ah, enfin, c'est bon, ça a fini par charger quelque chose. Et comme vous pouvez le constater, hein, ça ressemble, mais juste à Android, quoi, hein, mais vraiment complètement, quoi. Donc voilà, et ça va même jusqu'aux icônes, hein, comme vous le voyez, l'icône paramètre est la même. Alors il y a une application YouTube qui est installée dedans, je vais faire un reset complet du téléphone un peu plus tard, vu que je pense que ça n'a pas été fait. Non, je vois qu'il y a un badge sur les SMS. Donc voilà, nous avons quelques trucs. Vous allez voir que au niveau des applications, il paraît que c'est quelque chose, il y a pratiquement rien. Donc voilà. Ah, puis nous avons le fameux programme que je trouve très humoristique, Chaton, de chez Samsung. Enfin, Chat-on, bien entendu, mais bon, je trouve ça drôle. Donc un truc qui permet de remplacer plus ou moins les SMS, qui a été inventé par Samsung.
Donc aussi, comme vous pouvez le constater, exactement comme sous Android, hein, bien entendu. Donc comme je le disais, hein, on comprend pas très bien la logique de pourquoi avoir refait un autre système d'exploitation. À la limite, ils auraient pu faire, bon, s'ils voulaient vraiment pousser le vice jusque-là, ils auraient pu faire un Android sans le Google Play Store, avec seulement un store à eux, seulement à eux, vous voyez. Sur lequel, bah, tout simplement, il y aurait que des applications qui seraient optimisées pour des téléphones bas de gamme, tout simplement. Mais là, non, c'est pas ce qu'ils vous ont voulu faire. Non, non, ils ont voulu faire, comme vous le voyez, une sorte de mélange entre un Android et un iOS en fin de compte. Et bon bah voilà quoi, c'est vraiment, tu vois, j'adore le coup de l'horloge 3 kilomètres plus loin. Donc voilà, bon, et ce qui aurait été bien, c'est que les bureaux en trop disparaissent automatiquement et se réactivent automatiquement, histoire de faire en sorte que ça s'arrête à l'horloge qui est on ne sait trop où. Donc on peut aussi mettre bien entendu à mon avis des widgets et ce genre de trucs. Donc bon bah on va se retrouver un petit peu plus tard, je vais remettre ce truc là à zéro pour ne pas risquer de rencontrer des données personnelles. Oh purée, je viens de revenir d'à peu près une semaine d'utilisation de ce truc là comme téléphone principal. Et mon dieu, c'est encore pire que ce que l'on en dit de Bada. C'est juste affreux, c'est épouvantable. Alors déjà, la première chose qui est affreuse, c'est que ce truc-là, contrairement à Android, mais bon, ça c'est pas non plus un gros problème, mais il était simlocké. Alors j'ai été obligé de demander à la personne qui me l'a envoyé de le désimloquer pour moi, parce que, eh bien, dans Bada, on ne peut pas s'en servir sans carte SIM, il y a plein de fonctions qui sont désactivées si on met pas de carte SIM dedans. Et bien entendu, si on met une carte SIM qui n'est pas de chez Bouygues, parce qu'il est bloqué chez Bouygues, enfin il était bloqué chez Bouygues, donc par exemple une carte SIM de chez Free, eh bien le téléphone refuse carrément de démarrer jusqu'au bout, hein, il met juste veuillez insérer les codes de désimlocage. Donc, en gros, ça c'est affreux, mais c'est pas si grave que ça non plus, hein. Je veux dire, il y a plein de téléphones qui font ça, si ce n'est pas des smartphones. Enfin, Android en tout cas a cet avantage de permettre, et Firefox OS aussi, de permettre son utilisation intégrale, malgré qu'on n'ait pas de carte SIM adéquate dedans. Il me semble que Windows CE aussi, Windows Mobile, c'est-à-dire l'ancêtre de Windows Phone. Et c'est là où d'ailleurs je voudrais en revenir, c'est que Firefox OS et Windows Mobile, qui sont deux systèmes d'exploitation qui sont vraiment, enfin voilà, bon, Firefox OS vient juste de commencer, et très basique, et surtout fait pour le bas de gamme, a priori, vu les choix techniques qu'ils ont fait. Et de l'autre côté, Windows Mobile était un système d'exploitation tellement mal foutu que personne n'a jamais pris la peine de vraiment l'utiliser comme il faut. Eh bien, sachez un truc, c'est que Bada, c'est un système d'exploitation qui les surpasse complètement. Ce truc-là est resté plus longtemps sur le marché que Firefox OS, donc il n'y a pas d'excuse. Et de son côté, Windows Mobile, tout simplement, lui est resté extrêmement longtemps sur le marché, donc du coup, il a un bon gros nombre d'applications, malgré tout, qui sont disponibles pour ce truc. Et de l'autre côté, Firefox OS a malgré tout plus d'applications que Bada. Parce que c'est là où je vais en venir. Le store de ce truc-là est juste vide. Et c'est impressionnant, parce que la majorité des applications qui sont dedans, en plus d'être absentes, tout simplement, ne fonctionne pas comme il faut. Alors, c'est juste impressionnant, c'est incroyable. En plus de ça, ce téléphone est bourré de bugs. À chaque fois que, par exemple, si on ouvre un message, quelqu'un te répond, et donc tu reviens dans les messages, ils vous disent, l'application message est déjà en cours d'utilisation, vous pouvez pas l'ouvrir une deuxième fois. Et là, je me suis dit, mais what the fuck, mais comment ils peuvent mal gérer tout ça? Un autre truc qui est incroyable, c'est que vous savez, je vous ai fait une vidéo sur le multitâche, sur Android, tout simplement, en disant qu'il ferme automatiquement les applications en arrière-plan s'il a plus assez de RAM pour faire fonctionner d'autres applications. Comme ça, vous n'avez pas besoin de le faire manuellement. Ce système d'exploitation, il faut le faire manuellement. Pourquoi? Eh bien parce qu'il n'y a absolument aucune gestion de la RAM en arrière-plan. C'est-à-dire que par exemple, vous ouvrez le navigateur internet, qui est d'ailleurs une horreur, le navigateur internet, donc vous l'ouvrez, vous essayez d'ouvrir un onglet supplémentaire, et là il vous dit en plein milieu un truc du genre, vous n'avez pas assez de mémoire vive pour faire ça, veuillez fermer d'autres applications. Pourquoi il le fait pas lui-même? Qu'est-ce qu'on en a à faire? Donc du coup on est obligé à chaque fois de les fermer nous-mêmes, et d'ailleurs c'est à ça que sert ce deuxième bouton ici. Ce bouton-là ferme les applications au lieu de revenir au bureau. Celui-là permet de revenir au bureau et de faire apparaître le multitâche quand on appuie longtemps. Celui-là permet juste d'aller dans l'historique des appels. Enfin bref. C'est juste impressionnant. Pourquoi avoir gâché deux boutons pour en avoir deux qui font exactement la même action? Un bouton pour revenir au bureau, et l'autre bouton pour revenir au bureau. Sauf que celui-là ferme l'application, celui-là la laisse en arrière-plan. Mais c'est complètement débile. Pourquoi ils ont pas fait en sorte d'améliorer le système du multitâche de ce téléphone? Enfin voilà quoi, Android existait déjà, il n'y avait pas d'excuse pour ne pas utiliser le même fonctionnement qu'Android. Et il faut croire un truc incroyable, c'est que ça n'a pas été corrigé non plus avec Bada 2.0, car là c'est la version 2.0. Croyez-le ou non, mais c'est la dernière version de Bada, donc c'est la version la plus avancée. Et malgré tout, c'est n'importe quoi. C'est juste immonde. C'est affreux. Ça n'a absolument aucun sens. Et
épouvantable, littéralement. Ce système d'exploitation, je comprends pas. Le seul bon point, c'est que le hardware est pas mauvais. Le processeur est bon, il y a pas mal de RAM, etc. Et l'autonomie est tout à fait convenable. L'écran est assez précis, etc., etc. Par certains aspects, Bada a quelques petits bons points, genre par exemple le clavier tactile qui contient, vous savez, la fonction swipe, qui permet de glisser sur les lettres, etc., pour les relier entre elles et faire des mots. Et bon, ça c'était étonnant, je m'attendais pas du tout à avoir cette fonction-là. Par contre, en dehors de ça, le clavier est super chiant parce que on peut pas revenir en arrière d'une lettre quand on a tapé sur la mauvaise lettre et faire en sorte comme ça que la correction automatique des mots, quoi, continue à fonctionner. Dès que vous appuyez sur retour, vous êtes obligé de retaper tout le mot, parce que le truc perd complètement la boule, alors que sur Android, la plupart du temps, on efface une lettre, on réécrit une lettre, et puis ça continue à essayer de comprendre quel mot vous avez envie de taper, sans que ça fasse n'importe que quoi. Je vais pas essayer de vous montrer à quoi ça ressemble parce que bon, c'est un peu trop compliqué. Mais en tout cas, vous voyez que le clavier est pas forcément génial, même s'il y a quelques bons points. Un autre truc incroyable, c'est que ce système d'exploitation dispose du copier-coller. Alors ça, je m'y attendais absolument pas, parce que ça, c'est un truc qu'il n'y a pas dans Firefox OS, par exemple. Par contre, on va prendre maintenant les mauvais points. Premier mauvais point, un truc que je vais pas non plus vous montrer, parce que là c'est vraiment des trucs que j'ai vus et qui peuvent pas vraiment être montrés sur demande, la stabilité est affreuse. C'est tout le temps en train de faire des trucs bizarres, genre par exemple quand vous recevez un email, ça fait un bruit, etc. Vous regardez et puis là vous savez même plus, vous savez même pas si vous avez réellement reçu un nouvel email ou pas, parce que regardez. Alors je vais essayer de le déplier, vous voyez, ça c'est le truc des notifications. Il me dit 46 nouveaux emails, même si j'ai fait effacer, et qu'il reçoit un autre email entre-temps. C'est-à-dire que contrairement à Android, si vous enlevez la notification, il vous préviendra quand vous aurez un nouvel email. Et quand vous aurez un nouvel email, il vous dira un nouvel email, même si les autres sont pas lus. Là, il vous marque tout le temps le nombre d'emails non lus. C'est complètement débile parce que là, par exemple, je viens de recevoir un nouvel email, peut-être, je sais pas, et je sais pas si c'est parce que le truc a repopé, parce que j'ai vu que cette notification avait tendance à repopper même si j'ai rien reçu de nouveau, ou si j'ai réellement reçu quelque chose de nouveau. Donc j'entends la notification, j'ai plus qu'à aller voir mon email, et là je me rends compte, ah bah non, j'ai rien reçu. Et un autre problème, la vitesse que fonctionne ce téléphone, c'est-à-dire sa fluidité, le fait qu'il rame, etc., qu'on puisse ouvrir plusieurs programmes à la fois, etc., eh bien c'est pire encore que sous Android. C'est-à-dire que sous Android, un téléphone avec à peu près les mêmes spécifications, un Galaxy Ace par exemple, un Galaxy Ace 2 même, eh bien a à peu près les mêmes spécifications, et malgré que Samsung ait fait un travail monstrueusement mauvais sur le firmware du Galaxy Ace, eh bien il fonctionne mieux, il est plus multitâche, enfin bon, tout fonctionne mieux avec le Galaxy Ace, alors que sur bien des aspects, il a des caractéristiques inférieures à ce téléphone-là, c'est-à-dire moins de RAM, un processeur moins puissant, ce genre de truc. Donc c'est inexcusable que ce truc-là soit plus lent, on comprend pas très bien pourquoi. Un autre truc incroyable, le navigateur internet qui est fourni avec, il est nul à chier, mais alors juste à un point, c'est juste incroyable. Pourtant c'est Dolphin Browser, mais il est nul dans cette version, c'est un truc de taré comme il est pourri. Et donc, un autre truc incroyable par rapport aux performances, quand vous activez le Wi-Fi, la connexion internet est pas beaucoup plus rapide que si vous étiez en 3G. Pourtant, je capte pas la 3G extrêmement bien ici. Donc ça, c'est juste impressionnant, quoi. Le genre de limitation qu'il y a là-dedans. Bon, après, quand même, ce qui est génial, c'est que maintenant qu'il est décimloqué, j'ai pu m'en servir avec l'intégrale étendue de ses possibilités téléphoniques, ce qui se résume à passer des appels avec parfois ça coupe, on sait pas pourquoi, et envoyer des SMS, et parfois on est obligé de s'y reprendre à plusieurs fois, parce que on ne sait pas pourquoi non plus, je sais pas si c'est un problème avec les réseaux de Free et ce téléphone-là, mais en tout cas, habituellement, n'importe quel téléphone que j'utilise, je n'ai pas de problème de ce genre-là. Je suis désolé de faire une vidéo un peu théorique comme ça, sans vous montrer le téléphone allumé ou ce genre de truc, mais c'est bon, on y vient. On va pouvoir voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc oui, parce que si j'ai le téléphone allumé devant moi, c'est bon, tout part de mon esprit, je sais plus du tout de quoi je parlais. Alors nous avons Chaton ici, donc un truc de SMS gratuit, entre guillemets, de semi-SMS, mais ça contient pas la fonction SMS en fin de compte. Ça contient que la fonction de chat. Donc bon, ok, c'est une version assez limitée de ce programme-là, contrairement à ce qu'il y a sur les Samsung Galaxy Ace et S surtout, etc., etc. Donc le Samsung Apps, qui est une sorte de Play Store
pour cette chose-là, ainsi que, bon, c'est pas le même que celui-là que vous pouvez trouver sur les Android de Samsung, hein, celui-là contient que des applications Bada, et vous en avez pas beaucoup. Un problème que j'ai vu qui était juste incroyable, c'est que l'application internet de ce truc-là n'est même pas capable de pouvoir se nommer internet. Vous avez Portail, qui est le portail Bouygues, vous avez Apps, qui est les applications de Bouygues, y a rien dedans en fin de compte. Ah oui, alors vu que c'est Samsung, comme vous pouvez le constater, tutoriel à tous les coins de rue, donc quand vous l'allumez pour la première fois, j'ai laissé le tutoriel pour que ça pop pour me rappeler de vous dire ça, donc j'ai bien fait de faire ça. Donc les paramètres, alors là, sont complètement copiés de ce qu'il peut y avoir sur un iPhone, quoi, avec le truc des notifications, etc., qui est centralisé sur un seul et même truc. C'est vraiment très iPhone-esque comme concept, et bon, quand on sait à quel point Samsung s'est fait poursuivre en justice par Apple, bon, ça nous rappelle quelques petits trucs à propos de ça, et franchement, c'est pas sur leur téléphone Android qui devrait être poursuivi, c'est vraiment sur Bada, parce que c'est incroyable. Nous avons les badges aussi, pour vous rappeler le nombre de messages que vous avez en arrière-plan, etc., qui ont été repris. Enfin, certains trucs comme ça qui ont été repris, on sait pas pourquoi. Bon, même si c'est pas des mauvaises idées en soi, c'est quand même des trucs qui sont un petit peu... Enfin voilà quoi, surtout quand on sait que ce système d'exploitation-là n'a pas été conçu en fin de compte pour concurrencer Android à l'époque. Il était conçu parce que en fin de compte, Samsung ne croyait pas à Android. Ah oui, oui, gros paradoxe là-dedans, parce que c'est Android qui, au final, a fait que Samsung décolle dans les ventes des téléphones de type smartphone, et non pas leur propre système d'exploitation. Vous voyez aussi un truc incroyable, ce téléphone a beau être tout petit, pas cher, etc., il dispose du NFC. Ok, pourquoi pas. Et donc, comme je le disais, l'application Internet, etc., le navigateur web, n'a pas de bouton à lui, il a juste des raccourcis, genre comme je disais, portail, etc. Donc pendant je sais pas combien de temps, j'ai cherché un peu partout, et je me disais, mais bon sang, mais il y a pas de navigateur Internet en fait sur ce truc-là. Et ouf, j'ai compris que en fin de compte, le truc c'était tout simplement qu'ils ont pas été foutus de nous foutre une icône Internet. Donc j'ai fait un raccourci Google, parce qu'avec le navigateur Internet, eh bien on peut s'amuser à... Tiens, ça voulait pas charger. Vous voyez, comme je vous disais que... Quand je vous disais qu'avec le Wi-Fi, c'est pas beaucoup plus rapide qu'avec la 3G. Comme vous voyez, c'est assez lent, quoi. Hein. Et donc, un autre truc, c'est que l'application YouTube... On va aller voir l'application YouTube. C'est juste le site internet YouTube, ouvert avec le navigateur internet. Waouh, c'est trop de la boulette. Et en plus de ça, dedans, ça utilise une sorte de vieux hack pourri pour lire les vidéos. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ça utilise pas HTML5 vidéo. Putain, regardez comment ça rame. C'est juste impressionnant, et j'ai cliqué sur un truc alors que j'étais clairement en train de glisser plutôt que cliquer. Alors vous voyez à quoi ça ressemble vraiment à une très vieille version du site internet mobile de YouTube. Exactement la même chose que ce que j'avais sur mon vieux Sony Ericsson de 2006, alors que ça date de 2011. Ce téléphone-là, pour être précis, eh bien, dans ce téléphone, en fin de compte, le truc, c'est que, on utilisait exactement la même version de YouTube, avec les mêmes résolutions. Alors, qu'est-ce que c'est les résolutions? Je sais pas si j'arrivais à... Ah non disponible sur mobile, oui, d'accord. Oh, quelle patience, là, j'ai fait juste retour en arrière pour revenir une page en arrière. Allez, oh purée. Bon, on va nous rechercher, enfin, je vais me rechercher moi-même sur YouTube, comme ça je suis sûr de pas me faire avoir par la police des copyrights. Alors nous avons notre fameux clavier dont je parlais. Alors il a aussi un autre problème ce clavier, que j'ai oublié de dire, mais que là je peux vous illustrer très facilement, c'est que ce clavier est épouvantablement chiant sur certains points, notamment, un point incroyable, c'est qu'il essaye de corriger les mots, quel que soit l'endroit dans lequel vous cliquez. C'est-à-dire, si c'est une recherche sur Google, ou si c'est une barre d'adresse même, si c'est une barre d'adresse, ça c'est le pire. Si c'est une barre d'adresse, il va essayer de corriger les mots comme si vous voulez pas faire de faute d'orthographe ou ce genre de truc. Alors du coup, vous avez envie de taper une adresse qui existe, et au final, il se trouve que il vous a remplacé ça par un mot à la con.com, par exemple. C'est juste le clavier le plus chiant du monde, obligé à chaque fois d'aller dans les préférences du clavier pour désactiver l'anticipation automatique des mots ou ce genre de truc. Mais c'est juste incroyable. Alors je vais vous remontrer un petit quelque chose à propos du clavier. C'est si on a envie de taper un mot, vous voyez, on peut glisser comme ça. Ce qui est quelque chose d'assez incroyable, hein, sincèrement. Je m'attendais pas du tout à avoir cette fonction-là sur un téléphone aussi vieux, etc., avec le clavier par défaut. Donc après, je sais pas s'il y a d'autres claviers que le clavier par défaut. Donc on va essayer de lire la vidéo, parce que moi je bloque pas les vidéos vers les endroits où on peut les lire et il n'y a pas de pub qui se diffuse dessus. Donc
Voilà le lecteur qu'il y a dessus. Je vais baisser le son pour pas qu'on m'entende, parce qu'on m'entend déjà bien assez en m'entendant qu'une seule fois. Je pense que la plupart des gens, même mes détracteurs, seront d'accord. Et donc, bon, mes détracteurs, les deux personnes qui gueulent de temps en temps dans les commentaires. Donc, HQ, donc c'est la qualité maximale que l'on peut avoir sur YouTube là-dessus. Et qu'est-ce que c'est la qualité maximale que l'on peut avoir sur YouTube là-dessus? C'est 240p, il me semble. Et la qualité que l'on peut avoir quand on utilise en version comment dire basse consommation de données ou je sais pas quoi, c'est 144p, c'est juste épouvantable, on ne peut pas lire de vidéos là-dessus convenablement, c'est juste impressionnant. Et il y avait une application donc sur Samsung Apps qui s'appelle YouTube HD, jamais compris comment aller regarder une vidéo là-dessus. La seule chose que j'ai compris c'est qu'on pouvait regarder les vidéos qui étaient dans la liste, mais pas plus parce qu'il n'y a pas une case recherche pour rechercher les vidéos qu'on a envie, donc ok d'accord, à quoi sert cette application? Et donc, ensuite, continuons avec les applications qui sont données dedans. Nous avons une application Twitter qui est tellement vieille qu'elle marche plus. Marche plus du tout, hein, vous allez voir, hein, logiquement, voilà, nous avons le truc où on peut rafraîchir les tweets et ça dit que ça bug parce que Twitter a changé sa façon de fonctionner en interne. Et nous avons aussi une application Facebook qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une vieille application Facebook qu'il y avait il y a des milliers d'années sur Android. Voilà, comme vous pouvez le constater, et qui est extrêmement limité, etc. Et ça me sert à rien du tout parce que ça permet pas de gérer les pages. Parce que moi personnellement, j'utilise pas du tout mon Facebook personnel, j'utilise seulement la page Electronic Art en fait voilà. Et donc un truc assez sympathique, c'est que nous avons par contre une application qui s'appelle comment ça s'appelle d'ailleurs, Social Hub et non pas Buena Vista Social Club. Rien à voir, hein, bien entendu. Et donc cette application-là permet tout simplement de, bah voilà, comme vous pouvez le constater, de pouvoir regarder son flux Twitter, Facebook, etc., combinés les uns dans les autres. Alors si vous allez dans paramètres, comme vous voyez, vous pouvez rajouter plein de trucs, toutes ces adresses, tous ces Twitter, etc., les adresses mail, etc., etc. Et ça regroupe tout ça à l'intérieur d'un même truc. Et ça fait pareil exactement pour tout ce qui est email, etc., etc. Tout est mélangé, etc. Alors bon, c'est sympathique. Déjà, ça marche mieux que l'application Twitter d'origine qui ne marche plus du tout. Enfin, d'origine, la Twitter pour Bada sur le Samsung Apps. Mais un gros problème avec ça, c'est que tout est mélangé, alors on sait pas si on a reçu un nouvel email, on sait pas si on a reçu un nouveau truc. C'est trop mélangé en gros. C'est sympathique que ça fasse Twitter et Facebook mélangés ensemble, ou ce genre de trucs, ou d'autres programmes, enfin trucs comme Google+, ça le fait pas Google+, mais si ça le faisait, ça serait pas mal que ça regroupe tous ces trucs en même temps, bon pourquoi pas, mais qu'on ait une application séparée pour regrouper tous les emails ensemble, parce que franchement là c'est n'importe quoi, on a un peu de mal à s'y repérer, on voit pas très bien ce qu'on a envie de faire. Il y a aussi un truc qui s'appelle réseaux sociaux ici, mais c'est juste une sorte de raccourci vers chez Bouygues, leur truc de réseaux sociaux, je sais pas, j'ai pas essayé d'aller voir là-dessus, j'ai pas de compte chez Bouygues, donc sinon, voilà, comme je disais, la vieille version de Facebook fonctionne encore. Sinon, pour les applications que vous pouvez trouver là-dessus, alors là c'est la grosse misère, hein. Vous allez voir un truc incroyable, je vais aller dans Top. Et Top, c'est incroyable. Alors on va aller dans gratuit, parce que j'ai même pas envie de payer une application pour ce truc-là. Le système d'exploitation est tellement peu accueillant, pourquoi on voudrait acheter une application pour ça? Et regardez, ça c'est le top. Le top des applications sont que des trucs qui ont moins de 4 étoiles, à part, bon, une ou deux par-ci par-là. Mais sinon, le reste, regardez-moi ça, mais c'est que des applications que tout le monde déteste, etc. YouTube HD, le fameux truc qui marche pas, enfin bon. Ok, d'accord. Non, mais c'est incroyable. Il y a rien d'utile là-dedans. J'ai fouillé dans toutes les applications. Franchement, comme je vous l'ai dit, sur Windows CE, ainsi que sur, comme je l'ai dit juste avant, mais je me rappelle plus du tout ce que je voulais dire. Ah oui, oui, ainsi que sur notre fameux système d'exploitation favori Firefox OS, eh bien, il y a beaucoup plus d'applications disponibles. Mais vraiment, c'est juste incroyable à quel point il y en a plus, à moins que, enfin bon, malgré le fait que ce soit extrêmement dépourvu. Enfin bon, c'est incroyable ce truc-là. Donc ensuite là-dedans, il y a quelques applications que j'ai installées. Alors, j'ai installé un Snake. Pas encore ouvert une seule fois, fait par un russe visiblement. Donc on va faire un nouveau jeu. Ok. Et voilà, bon, c'est... Ok, d'accord, ok. Oh bah, mais pourquoi il fait n'importe quoi? Bon, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça aille dans les bonnes directions. Bon, c'est pas grave. Bon, laissons tomber. Donc voilà, et malgré que ce téléphone ait un meilleur GPU, un meilleur processeur que ce que l'on peut avoir sur le Galaxy Ace, ce truc-là fait fonctionner des jeux beaucoup plus basiques, encore une fois, et enfin voilà, ça marche beaucoup moins bien, quoi. Donc maintenant, on va continuer avec Magic Joule. Allez, hop. Magic Jewel, si vous préférez. Donc, on va cliquer sur jouer.
Oui, bon, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi limité que ça non plus, hein. Bon, bref. Ok. Bon, on va pas s'apesantir là-dessus. Enfin, vous voyez un petit peu le niveau des applications là-dessus. C'est même pas niveau smartphone, enfin, c'est même pas niveau ça, quoi. C'est-à-dire que les applications Java qu'il y a là-dessus sont mieux que ça. Et vous savez quoi? Bon point par rapport à Android, enfin, si c'était utile, en tout cas, peut-être qu'en 2010, à l'époque des premières versions de Bada, c'était utile, mais maintenant, c'est plus vraiment utile, parce que, voilà, quoi, Android a tellement d'applications, on n'a plus vraiment envie d'utiliser ça, mais ce système est compatible avec les vieilles applications Java qui tournaient là-dedans. Et vous savez quoi? Elles fonctionnent même mieux que les applications Bada, donc on se demande comment ils ont optimisé leur système d'exploitation. Ça doit être épouvantable de développer un programme là-dessus, si c'est encore plus difficile de développer un programme là-dessus que de développer un programme Java, parce que les programmes Java, il faut savoir un truc, c'est que les gens qui développaient là-dessus, ils s'en plaignaient, mais un truc de dingue. Quand ça fonctionnait sur un téléphone, quand on corrigeait un bug sur un téléphone, ça buguait sur un autre. Enfin, c'était un truc du genre, quoi. C'était épouvantable, Java. Eh bien, Opera Mini fonctionne mieux sur ce téléphone-là, donc en version Java, que dans la version qui est donnée, qui est donnée avec, elle est pas donnée avec, mais que l'on peut télécharger pour Bada en fait. Regardez à quoi ressemble Google. Purée, regardez à quel point c'est Opera Mini. Merde, normalement ça devrait pas mettre aussi longtemps à charger quoi. Ça devrait être instantané là, genre voilà quoi. Mais non, et regardez la mise en page de merde quoi. Mais c'est incroyable, on peut même pas cliquer sur le... Enfin voilà quoi. Opera Mini en version supra buggée, en version Bada, et vous savez quoi? Comme je l'ai dit, on peut l'installer en version Java dessus, et ça fonctionne mieux en version Java. Alors je peux pas vous faire la démonstration parce que j'ai pas eu le courage de vous la mettre à l'intérieur de la mémoire interne en le branchant en USB ou ce genre de truc, parce que j'ai essayé de le télécharger avec le navigateur internet par défaut, ainsi qu'aussi avec la version d'Opera Mini pour Bada. Ces deux trucs ne fonctionnent pas. Je peux pas télécharger le fichier .jar, etc. C'est-à-dire en gros l'application Java pour ce truc-là à partir du truc, parce que le gestionnaire de téléchargement de ce truc, eh bien, il fonctionne tout simplement pas, j'ai l'impression. Enfin bon, c'est juste incroyable. Franchement, ce téléphone donne l'impression d'être encore plus limité qu'un vieux téléphone non smartphone qui utilisait seulement des applications Java. Sincèrement, ce truc-là est aussi chiant à utiliser, peut-être même un peu plus encore, parce que c'est la frustration d'avoir ce bon hardware complètement gâché, quoi, complètement gâché, mais un truc de dingue. Alors que là-dessus, on a du hardware qui est beaucoup plus basique, on a les mêmes fonctions, et voilà, quoi, on est moins frustré parce que c'est un téléphone que, voilà, quoi, il donne pas l'impression de s'attendre à autant on n'a pas autant comment on appelle ça? En gros, on s'attend pas à autant de choses que sur un téléphone qui a un hardware qui fait fonctionner Android 2.2 ou 2.3 sans aucun problème quoi. Genre même Android 4.0 pourrait fonctionner de manière à peu près convaincante sur ce hardware là. Je veux dire là-dessus pas du tout. Mais voilà, ce truc-là permet de faire mieux, alors que c'est complètement incroyable, quoi. Et je vous en passe des bugs et des meilleurs, bien entendu, mais c'était un enfer à utiliser pendant ces 5 jours, ce truc. Donc voilà, j'ai plus qu'à vous dire salut à tous, et à la prochaine. Et vraiment, c'est dommage que ce truc-là ne soit pas compatible avec Android, parce qu'il y a des Bada, des téléphones Bada, où des gens, des passionnés dans leur coin, se sont amusés tout simplement à faire un portage d'Android pour ça. Même s'il fonctionne pas parfaitement bien, le portage d'Android, genre on perd certaines fonctions, ce genre de truc, eh bien ça fonctionne toujours mieux que le Bada qui est donné avec. Hein. Malgré tout, c'est pas le cas du Wave Y qui lui n'a pas de portage d'Android pour lui, donc c'est dommage, on est obligé de l'utiliser comme ça. Un autre truc aussi que je trouve assez inquiétant, c'est que Samsung n'a pas complètement disparu du marché des systèmes d'exploitation. Et ils sont en train de préparer avec d'autres entreprises, et j'espère que ces autres entreprises comme Intel, etc. vont rattraper le coup, mais Samsung est à la tête d'un nouveau projet qui s'appelle Tizen, qui est le même problème, exactement le même truc, on comprend pas très bien le point. C'est-à-dire, en gros, le concept, c'est qu'ils veulent là aussi faire une sorte de clone complet d'Android, c'est exactement la même chose qu'Android, et pire encore, c'est compatible avec les APK d'Android, donc on comprend pas pourquoi ils ont envie de réinventer la roue comme ça, et on voit pas le but quoi, tout simplement parce que encore une fois refaire Android est pas utile et voilà, et ça va se retrouver encore sur du vieux bas de gamme de merde et ça va pas fonctionner très bien. Enfin bon, c'est très certainement que ce sera ce genre de truc. Enfin Android a mis je sais pas combien de temps à s'optimiser pour obtenir un bon système, etc. Je vois pas pourquoi on aurait envie de faire autre chose, sauf si on a vraiment envie de mettre quelque chose de bien sur la table en plus quoi. Mais là non quoi. Firefox OS lui il essaye de promouvoir une philosophie différente, un truc un peu plus libre, etc. Tizen, c'est encore plus fermé
fermé qu'Android. Non, je vous jure, il faut une licence pour mettre Tizen à l'intérieur de votre système, de votre téléphone. Android, c'est pas le cas. Il suffit juste d'être un développeur chinois, on récupère les sources et hop, on fait un téléphone sous Android, y a pas de souci. Et donc un truc encore plus fermé qu'Android, qui fonctionnera sûrement encore moins bien qu'Android et qui est compatible avec Android. Donc encore une fois, je vois pas le concept. Donc ça me fait m'inquiéter beaucoup sur ce nouveau projet, alors que pourtant à l'origine j'étais plutôt, comment dire, j'aimais bien l'idée qu'un nouveau truc arrive sur le marché. Maintenant que j'ai vu à quel point Badass est mauvais, je me dis non, c'est pas une bonne idée, surtout quand on voit ce que Samsung est capable de faire en matière d'optimisation logicielle, quoi. C'est juste incroyable, quoi. Merde. Enfin voilà. Bon bref. Je vais pas m'appesantir un peu plus là-dessus, mais voilà, je vais vous dire tout simplement salut à tous et à la prochaine. Et je pense qu'il y aura aucun fanboy dans cette vidéo, dans les commentaires, des fanboys de Bada qui vous diront un truc du genre Bada c'est génial, etc. Comment oses-tu critiquer, etc., etc.